Salutations, c'est Spiréal et bienvenue dans une nouvelle divagation où je dirais probablement de la merde sur un sujet, mais au moins c'est dit. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes actuellement en pleine période de Jeux Olympiques. Une fois tous les 2 ans, une multitude de disciplines généralement ignorées par les médias s'offre à nous via la télévision en clair. C'est l'un des plus gros événements au monde où des athlètes extraordinaires se donnent à fond pour faire la promotion de leur sport et dans la foulée remporter une prestigieuse médaille. C'est tout simplement une des raisons pour lesquelles je déteste les années impaires. Et en tant que gamer, je n'ai également pas pu échapper à une arlésienne bien connue qui se fait cependant de plus en plus discrète de nos jours. La place du sport électronique dans le programme olympique. En effet, le jeu vidéo compétitif a énormément gagné en ampleur ces 5 dernières années. Il n'y a qu'à voir l'évolution de la production value des tournois et des nombreuses avancées dans la reconnaissance des joueurs professionnels. Cependant, voir un jour une LAN party olympique, même si j'en ai très envie, c'est loin d'être gagné. Il y a tout simplement trop d'obstacles pour que ça arrive un jour, même si les mœurs évoluent positivement. Quels sont ces obstacles ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, l'e-sport est en concurrence avec d'autres sports plus traditionnels, qui se battent pour être représentés au JO. Il y a seulement 28 places dans le programme olympique et le CIO est obligé de choisir régulièrement qui rentre et qui sort. Par exemple, cette année, on note le grand retour du golf, absent des Jeux depuis 1904. Beaucoup de disciplines en profitent ainsi pour demander leur intégration. Parmi les candidats récurrents, on trouve le karaté, l'escalade ou le surf, qui risquent d'être présents au JO 2020 à Tokyo. L'e-sport, qui n'est pas si loin d'une reconnaissance olympique, pourrait lui aussi se proposer, mais il faut avouer que la balance n'est pas vraiment en sa faveur. Le deuxième souci, c'est le choix des jeux représentés. Oui, il paraît évident que le FPS et le MOBA fassent partie des épreuves, mais la logique olympique voudrait qu'il n'y ait pas de doublon, car même si LoL et Dota 2 ont des mécaniques assez différentes, je doute que les diffuseurs le comprennent. Un sport qui se veut olympique doit être accessible aux profanes, et même certains sports ont dû s'adapter pour se rendre plus photogéniques, comme le judo avec l'introduction de kimono bleu. Mais il y a malheureusement une chance que ces choix ne soient pas à faire, car un véritable obstacle empêche les jeux les plus populaires de prétendre à une place dans le programme olympique. Leur statut de produit commercial. Car oui, avant tout, un jeu vidéo c'est quelque chose qui se vend. Ainsi, si par exemple Overwatch a le droit à sa compétition, Blizzard se fera forcément de la pub, sans pour autant être un sponsor principal comme peut l'être Coca-Cola. Certes, certains jeux comme les FIFA sont des produits officiels de leur fédération, mais cela ne règle pas les doutes sur l'éthique d'une telle démarche. Et que dire des jeux violents ? Les valeurs de l'olympisme mettent en valeur le fait de donner le bon exemple et d'avoir une attitude pacifiste. Admettez quand même que voir quelqu'un aligner les headshots dans Counter-Strike dans un environnement olympique ferait tâche. Ce dernier problème empêcherait purement et simplement certains jeux d'être admis par le CIO. Alors n'y a-t-il vraiment aucune solution ? Eh bien si, il peut y en avoir une. La possibilité de jeux neutres développés spécialement pour les Jeux Olympiques. Pourquoi par exemple ne pas faire des jeux simples et purés, un peu ce que Nadeo fait avec Trackmania, pour représenter l'e-sport tout en respectant les principes olympiques et en simplifiant le visionnage ? Après tout, 4 ans c'est bien assez pour développer un jeu et le proposer aux joueurs qui souhaitent décrocher l'or. Cela dit, ce n'est pas une solution parfaite. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, et pas des moindres. L'équilibrage, l'absence de bugs, le fun du jeu, les conditions de développement, l'adaptabilité des joueurs à un nouveau jeu, etc. Il faut à la fois que les joueurs et les spectateurs s'y retrouvent. Mais si tout cela est possible, alors tous les voyants seront au vert pour que le jeu vidéo devienne crédible en tant que sport olympique. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire. Moi je vous dis à dans pas trop longtemps pour l'avocat du diable. Salut!